Bonjour à tous, bienvenue au musée des 24 heures du Mans. C'est aujourd'hui un plaisir pour moi de vous présenter notre exposition temporaire consacrée aux prototypes de la marque Ferrari, la Storia di Le Mans Ferrari Prototipi. Ferrari, c'est aujourd'hui bien plus qu'un constructeur automobile. C'est une légende que l'on doit à un homme, Enzo Ferrari. Même s'il gardera à jamais une image de travailleur acharné, Enzo Ferrari est avant tout un passionné. Il commendatore, le commandeur, comme ses employés le surnommaient, n'a jamais entrepris de voyager jusqu'au Mans. Il a toujours vu ses voitures triompher depuis l'Italie. Pour autant, il qualifiait la course sartoise de Grand Prix des capacités humaines et techniques. Le Mans, c'est la course de la vérité, dira-t-il. Depuis 1949, 453 Ferrari prendront le départ des 24 heures du Mans, inscrivant 9 victoires, dont 6 victoires consécutives dans les années 60. Les voitures de la marque sont principalement des prototypes. Les voitures appelées prototypes ou sport prototypes sont des automobiles conçues exclusivement pour être testées sur circuit. En effet, elles sont d'abord destinées à la compétition et pas à la production pour le grand public. Ces voitures, une fois testées sur circuit, seront ensuite proposées à la vente en fonction du résultat obtenu. En 1949, le règlement des 24 heures du Mans autorise enfin les prototypes à participer à la course. Cette catégorie, sport ou prototype, correspondait parfaitement à la philosophie de la marque italienne, permettant de tester de nouvelles technologies et de les mettre à rude épreuve en compétition avant que le modèle soit adapté pour la route. Découvrons ensemble les grands prototypes de la marque au cheval cabré. Le premier modèle Ferrari au Mans est cette petite barquette rouge équipée pour son époque d'un original moteur 12 cylindres. La Barchetta 166 MM, comme la célèbre course italienne 1000 Miglia, a été présentée pour la première fois au Salon de l'automobile de Turin en 1948. Elle doit son nom de Barchetta à l'ingénieur Giovanni Canestrini, qui définit cette dernière de déconcertante quant à sa carrosserie, ne présentant aucun trait commun avec ce qui se faisait à l'époque. D'après lui, cette voiture évoquait plutôt une petite barque, une barchetta. Chacun des 12 cylindres font 166,25 cm3, développant 140 chevaux. Cette voiture est capable d'atteindre la vitesse de 201 km/h. Mais alors, quelle est son histoire au Mans en 1949 ? Après 10 ans d'interruption liée à la Seconde Guerre mondiale, les 24 heures du Mans renaissent en 1949. Il a fallu 4 ans à l'Automobile Club de l'Ouest pour reconstruire des infrastructures indispensables et relancer l'épreuve chère aux constructeurs, aux industriels et aux passionnés d'automobile. Le plateau de départ, très hétérogène, permet aux 100 000 spectateurs de voir passer sur la piste de véritables nouveautés. De grands noms comme Bentley, DB, Delahaye, Delage, Aston Martin, Talbot, entre autres, sont présents au départ. La reprise de la course est aussi marquée par la présence d'une nouvelle marque au Mans, Ferrari. Au total, ce sont 49 voitures, 19 constructeurs, 5 nations qui s'engagent pour cette première édition d'après-guerre. Cette Barchetta est engagée par Lord Selsdon et Luigi Chinetti. Ce dernier, vainqueur des 24 heures du Mans 1932 et 1934, a convaincu Enzo Ferrari de faire courir cette voiture dans la Sarthe. Le commendatore, lui, ne souhaitait pas voir sa petite sportive au Mans, pensant qu'elle ne tiendrait pas 24 heures. C'était sans compter sur la détermination de Chinetti, qui a piloté la Barchetta pendant plus de 22 heures pour offrir à la marque italienne une victoire aux 24 heures du Mans. La voiture présentée ici fut offerte par Luigi Chinetti à l'Automobile Club de l'Ouest en 1982 à l'occasion de la 50e édition des 24 heures du Mans.